Voilà, nous avons modifié le circuit en plaçant deux résistances en parallèle dans le circuit, la précédente de 100 ohms et une autre de 470 ohms. Donc, le courant circulera depuis le côté plus, arrivera au niveau de l'embranchement des deux résistances. Le courant se séparera comme un cours d'eau dans les deux résistances, puis se retrouvera cumulé après les deux résistances au niveau de la pince crocodile et reviendra vers la borne négative de la pile. Je rebranche le circuit sur la pile et voilà le courant qui circule dans le circuit du plus au moins, ou pour les électrons, du moins vers le plus. Je vais venir brancher mon ampèremètre pour voir le courant qui circule dans ce fil. On pourrait, comme tout à l'heure, venir le brancher ici et couper le circuit. Mais nous pouvons également plutôt débrancher simplement à ce niveau, au niveau de la borne négative, et intercaler l'ampèremètre. Alors, normalement, je devrais brancher la sonde noire du côté moins, donc sur la borne moins, et la sonde rouge sur le fil pour faire une bonne mesure, mais supposons comme ici. À présent, ce qui m'intéresse, c'est de connaître ce qui circule comme courant dans une deuxième résistance de 470 ohms mise en parallèle avec la première résistance de 100 ohms. La théorie des résistances en parallèle nous dit que nous aurons toujours le même courant dans la première résistance de 100 ohms, à savoir 43 mA, mais dans la deuxième de 470 ohms, nous aurons un courant d'environ 9 mA. C'est ce qu'on va vouloir vérifier. Nous allons transformer notre circuit pour pouvoir faire la mesure. Donc je prends mes deux résistances, je les coince dans l'une des pinces crocodiles de cette manière et je vais venir placer mon ampèremètre entre ce point-ci et ce point-là. Alors bien entendu, la meilleure façon reste encore une fois d'utiliser une extension pour avoir un bon contact. Voici ce fil jaune à pince crocodile. On va utiliser un second fil vert à pince crocodile branché de l'autre côté. Et ces pinces crocodiles serviront à brancher entre elles deux l'ampèremètre. Le fil vert sera lié au moins de la pile et le fil jaune à la résistance située du côté plus de la pile. Et que constate-t-on quand on allume l'ampèremètre? Eh bien, on a 9,1 mA, environ proche des 9,6 mA théoriques du petit schéma. Ces 9,1 mA passent dans cette résistance de 470 ohms et il y en avait déjà 43 de ces mA qui passaient dans celle de 100 ohms. Alors répétons un petit peu, dans la résistance de 100 ohms, il y a 43 mA qui circulent et qui donnent une partie du courant principal du circuit. Mais en plus, une partie du courant principal alimente cette résistance du circuit dans cet embranchement vers la résistance de 470 ohms où circule 9,1 mA mesuré par l'ampèremètre. Et puis on rejoint à nouveau le circuit principal à l'extrémité de la première résistance où ce courant vient se cumuler pour donner 52 mA qu'on pourrait mesurer dans cette branche.